Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler du pire ennemi de l'investisseur en bourse. Alors je vais pas vous dire que c'est l'inflation, puisque de toute façon le meilleur moyen de se prémunir contre l'inflation c'est justement d'investir, donc ça va pas trop nous aider. Je vais pas non plus vous dire que c'est les récessions, puisque les récessions, déjà on sait qu'il va y en avoir, et c'est des événements qui sont passagers, donc quand on est investisseur à long terme, donc investisseur tout court, eh ben on s'en fout. Je vais pas non plus vous dire que c'est la volatilité, puisque la volatilité c'est justement une source d'opportunité quand on investit, et non pas un facteur de risque, contrairement à ce qu'on peut beaucoup lire ou entendre. Et pour une fois, je ne vais même pas vous dire que c'est la valorisation. Donc voilà, on va voir de quoi il s'agit. Juste avant de démarrer, si vous voulez recevoir par email ma checklist d'investissement, donc avec tous les critères que je regarde avant de choisir une action, c'est le tout premier lien en description pour la recevoir par email. Donc allons-y. Donc l'ennemi en question, il a été présenté par Benjamin Graham. Benjamin Graham, le mentor de Warren Buffett, dans son fameux livre, le fameux L'investisseur intelligent. Et donc dans le chapitre 8 de l'investisseur intelligent, Benjamin Graham il présente un personnage qui est extrêmement émotionnel et qui est même bipolaire, donc parfois extrêmement dépressif et parfois extrêmement euphorique. Et donc ce personnage c'est en fait une allégorie des marchés boursiers, et donc il l'a nommé Mr Market. Et tout à l'heure je disais que je n'allais pas parler de valorisation, mais bon j'ai un tout petit peu menti parce que justement ces fluctuations d'humeur de Mr Market, ça va avoir un impact sur le niveau de valorisation. Donc, prenons un exemple, si on se met sur le marché dans son ensemble, eh bien, aussi ce qui est intéressant, c'est que c'est de la psychologie de Mr Market, elle a un impact sur les différentes échelles de temps. Donc, par exemple, on peut se dire que de 1974 à 1984, il était dans une décennie dépressive, pendant laquelle il y a eu des phases où il allait un petit peu mieux. Par exemple, ici en 1983, et si on se met sur des événements plus récents, eh bien depuis, on va dire depuis le Covid, quoi, depuis 2020-2021, il est plutôt dans une phase euphorique, mais avec des fluctuations d'humeur à l'intérieur, par exemple, pas très en forme en 2022, et plutôt extrêmement euphorique en 2021, et assez euphorique en 2024-2025, avec des petits coups de mou, par exemple, ici début avril. Donc ça correspond à l'histoire des tarifs de Trump qu'il y avait eu à ce moment-là. Et ces phénomènes de changement d'humeur, on les retrouve aussi au niveau des actions individuellement, pas seulement le marché dans son ensemble. Donc sur Graham, on va aller regarder les variations de multiples de valorisation de Microsoft. Et donc voilà, on voit que Mr Market était dépressif on va dire de 2008 à 2000, on va dire en gros à 2015. Avec le plus bas, le fond du fond qui a été atteint en 2012. Donc là, c'était le moment où Mr Market était le plus déprimé par rapport à Microsoft. Et donc c'est le moment où le sentiment de marché était le plus bas, où le niveau de pessimisme était le plus élevé. Alors que pendant la bulle Internet en 99-2000, Microsoft avait atteint des multiples de valorisation vers les 60 fois les bénéfices, quelque chose comme ça. Et si on arrive ici en 2025, eh bien on voit que Mr Market est plutôt très euphorique vis-à-vis de Microsoft, puisqu'on atteint quand même les 55 fois le free cash flow, ce qui est extrêmement élevé, et on voit que son niveau d'optimisme n'a fait que croître depuis 2012, quoi. Donc pendant ces 13 années, Mr Market est devenu de plus en plus optimiste vis-à-vis de Microsoft, avec évidemment des petits moments de creux si on raccourcit l'horizon de temps. Il y a toujours des fluctuations à plus court terme. Donc voilà pour la présentation de Mr Market, donc un être bipolaire, parfois dépressif, parfois euphorique. Et ces changements de psychologie vont avoir un impact sur le niveau de valorisation des actions. Donc maintenant, en quoi est-ce qu'il est dangereux ? Mr Market, il est dangereux s'il te dicte quoi faire, si tu prends ces changements d'humeur comme de l'information. Et donc un exemple de ça, c'est que ça m'est souvent arrivé d'avoir une entreprise que j'ai en portefeuille qui présente des résultats, et suite à ces résultats, le cours de l'action baisse. Et là, je reçois des commentaires de personnes qui me disent « Merde, les résultats de telle entreprise étaient mauvais ». Et donc moi, je vais regarder les résultats de l'entreprise et je trouve pas que les résultats sont mauvais. En fait, je les trouve soit corrects ou même parfois plutôt bons. Et donc, dans ce cas-là, je demande à la personne en quoi est-ce que tu as trouvé que les résultats étaient mauvais. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait, la personne a pris le changement de prix, la baisse du prix, comme une information. En fait, le fait de voir que le prix avait baissé lui a donné l'information que les résultats étaient mauvais. Et là, c'est justement là la grosse erreur, c'est justement là que Mr Market, c'est un danger pour les investisseurs. C'est si on prend les variations de prix qu'ils proposent comme de l'information, alors que non, les variations de prix, c'est pas de l'information. L'information, c'est quels sont les fondamentaux de l'entreprise, comment les fondamentaux de l'entreprise ont évolué. Un changement de chiffre d'affaires, c'est une information. Un changement de free cash flow, c'est une information. Un changement de marge, c'est une information. Un changement de part de marché, c'est une information, etc., etc.
mais un changement de prix, ce n'est pas une information, il ne faut rien en conclure. Donc c'est là que Mister Market est un danger, donc c'est s'il nous guide ou s'il nous dicte quoi faire. Mais heureusement, on n'est pas condamné à subir les changements d'humeur de Mister Market et on peut le transformer en allié. Au lieu que ce soit un ennemi, on peut en faire un autre allié. Il faut juste s'imaginer que Mister Market, c'est un vendeur en porte-à-porte, juste un petit peu instable. Donc chaque jour, il vient frapper à ta porte et il te dit: aujourd'hui, je te propose du Microsoft à 520 $, soit 54 fois le free cash flow. Et toi, à ce moment-là, tu peux lui claquer la porte au nez. Tu peux lui dire: j'en veux pas de ton Microsoft, reviens quand tu seras au fond du trou. Et un jour, il va frapper à ta porte, il va te dire: aujourd'hui, je te propose du Microsoft à 8 fois le free cash flow, je sais pas quel prix ça faisait en dollars à l'époque. Et dans ce cas-là, tu peux accepter son offre. Donc l'idée, c'est que Mister Market, il vient juste te proposer des prix. Voilà, certaines fois, il va te proposer des prix qui sont complètement aberrants. Tu as juste à remplacer les actions avec une maison. Tu as une maison dans ton quartier que tu voudrais acheter, tu as une idée à peu près t'as une idée du prix que ça vaut. Un jour, il te la propose, je sais pas, à 500 000 le lendemain, bon, peut-être pas le lendemain, mais un peu plus tard, il te la propose à 300 000. Bon bah tu vois bien que c'est une meilleure affaire à 300 000 quoi, pour la même maison. Et donc tu as la liberté parfois de lui claquer la porte au nez, et tu as aussi la liberté, quand ça t'arrange, d'accepter son offre. Donc les prix que Mister Market te propose, ils te disent rien de ce que l'entreprise vaut réellement. C'est toi qui dois avoir une idée de ce que l'entreprise vaut, et ensuite lorsque Mister Market te propose des prix, tu dois te demander: est-ce que le prix qu'il me propose, il est au-dessus de ce que l'entreprise vaut selon moi? Dans ce cas-là, bah, je fais rien, je lui claque la porte au nez, j'ignore. Ou bien à l'inverse, est-ce que ce prix il est inférieur à ce que l'entreprise vaut selon moi? Et dans ce cas-là, bah, je peux peut-être réfléchir à acheter. Et donc, l'idée à retenir, c'est que le marché, il est là pour nous servir, mais il n'est pas là pour nous guider. Et donc, pour terminer, si vous voulez recevoir ma checklist d'investissement, donc avec tous les critères que je regarde pour choisir mes actions, vous pouvez la recevoir par email en cliquant sur le premier lien en description et sur le bouton en plein milieu de l'écran. Et à plus.